Et salut les filmmakers, bienvenue sur ce petit podcast, bienvenue sur cette petite vidéo sympathique. Petite vidéo par rapport à l'annonce qu'avait fait Red au sujet des DSMC2, voilà, qu'ils allaient plus les vendre sur leur site, et blablabli, et blablabla. Effectivement, si j'avais eu, je sais pas, une Monstro par exemple, qui coûtait 60 balles, c'est vrai que si Red m'aurait dit bon bah ta caméra c'est bien, mais on va plus s'en occuper. C'est vrai que j'aurais les glandes. Je dis pas le contraire. Mais sur une Raven, sur une Scarlett W, il y a pas grand chose à s'inquiéter honnêtement. Pourquoi j'en suis venu à Red? Bah parce que c'est important de le savoir, même si t'en as rien à foutre. Je te donne mon avis. Non, en vrai, moi j'ai commencé avec du boîtier, hein, comme tout le monde. Hein. C'est vrai au début, t'es content, tu vois. C'est léger, c'est simple, c'est efficace, il y a pas de souci. Mais il y a des mecs qui ont envie de rester avec du boîtier, et il y a des mecs, pour pas dire comme moi, parce qu'il y en a plein des mecs comme moi, qui préfère l'ergonomie d'une caméra. Shooter avec une caméra, pour moi, honnêtement, c'est incomparable. Même si c'est vrai que shooter avec du boîtier, c'est cool. Donc voilà, j'ai fait le parcours des boîtiers comme tout le monde, hein, que ce soit Canon, Sony, Panasonic. D'ailleurs, big dédicace à Panasonic, hein, avec leur nouveau S5 Mark II éclaté au sous-sol. Hein, j'ai fait des petites vidéos sur mon Instagram, hein, pour ceux qui l'ont vu, pour leur montrer un petit peu mon mécontentement d'un boîtier qui sert à rien, entre guillemets, même si gadget, voilà, c'est inspecteur gadget le boîtier. Enfin bref, on parle de Red ce soir, que de Red. Et donc j'ai eu aussi de la caméra, de l'Ursa Mini, pas fan, vraiment pas fan, de l'Eva One. J'aimais beaucoup cette caméra, mais comme mes oreilles traînent un peu partout et que je connais un peu de monde, je savais que Panasonic allait laisser tomber leur line-up de caméras cinéma, dont la Varicam, LT, la Pure, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu mon Eva One, après que j'ai fait que mes petits tournages que j'avais à faire, du côté de Los Angeles. Et le gars il précise, hein, Los Angeles, genre, non, mais parce que voilà, la plupart de mes tournages, c'est vrai que c'est là-bas. Donc pour ceux qui me connaissent pas, et voilà, ça leur donnera peut-être envie de voir ce que je fais là-bas. Parce que si je te dis à Clermont-Ferrand, t'as pas envie, on va pas se mentir, t'as pas envie. Donc, une fois que j'ai vendu cette caméra, je me suis acheté ma première Red, qui était la Red Raven. Donc c'était du Super 30, c'était du Super 35, c'était entre la caméra elle avait le cul entre deux chaises. C'était entre du micro 4 tiers et du Super 35 au niveau de la taille. Personnellement, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que déjà de 1, j'étais super content de shooter avec une Red, de pouvoir profiter du R3D et de cette grande plage dynamique. J'ai commencé à rentrer dans cet écosystème, donc l'écosystème des DSMC2. Après, on reviendra sur les DSMC. Je viens pas faire l'historique, hein, de Red. Hein. Tu peux taper tu fais caméra Red, Wikipédia, tu vas tomber, voilà, la Red One MX. Après, on est parti sur de la DSMC1 avec la Scarlett MX, enfin capteur Mysterium, de la Red Epic, etc., etc. Et après, on est passé sur de la DSMC2 et aujourd'hui DSMC3. Donc, j'ai mis mon premier pied à l'étrier avec la Raven, ce qui était parfait. T'as pas besoin de te saigner au niveau du budget. Corde caméra avec la monture déjà intégrée, et fallait juste mettre un IO expander, le moniteur, le mini-mag. Première raid, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Et que ce soit au niveau de l'image, du grain, des slow motion, enfin, du R3D, enfin, de pouvoir changer les gammas et les gamut juste avec des métadonnées, pour moi, c'était vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis encore avec de la raid. Hein. Mais les gens, ils montent de gamme. Moi, j'ai monté de gamme et après, je suis redescendu sur la première, donc sur de la DSM5. Je vais te raconter pourquoi. Et donc après, ils ont sorti la Scarlett W que j'ai eue, que j'ai gardée pendant un petit moment quand même, la Scarlett W, super cam, 5K. Voilà, on est sur du 130 mégabits par seconde. Voilà, c'était pas un haut débit, mais c'est convenable, il y avait le bon ratio, monture interchangeable, tu peux avoir du PL, de l'EF, du Nikon, du Leica M, etc. Vraiment modulable. Tu regardes l'historique des raids, c'est vrai que bah il y en a toute une flopée, hein. La Monstro, l'Helium, la Gemini, la Dragon X. Avec l'accent, c'est très important. Et puis voilà. Donc
pour en revenir un petit peu sur le sujet de est-ce que le DSMC2 est mort? Pour moi, pas du tout. Au contraire, je pense que même ça ça va ouvrir les portes à des utilisateurs qui veulent se lancer dans Raid, parce que ça veut dire que si Raid annonce qu'ils vendent plus de DSMC2, automatiquement, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont se dire bon bah on va pas les brader, mais on va les vendre un peu moins cher. Donc ce qui est bien dans un sens, parce que bah toi, si tu as envie de t'équiper d'une Raid, je sais pas, d'une Scarlet W ou même d'une Raven, ou enfin Dragon X ou une Dragon 5, enfin ce que tu veux, euh, tu vas pouvoir la toucher pas cher. Quand je dis pas cher, voilà, ça a un coût quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends aussi que le mec, comme je disais, s'il a acheté une Helium, s'il a acheté une Monstro, euh, Ranger, enfin, ça coûte beaucoup d'argent. Vraiment, vraiment, ça coûte beaucoup d'argent. Tu te rends compte, le mec qui a acheté, je sais pas, tu sais, l'année dernière, il a acheté une Helium ou une Monstro. Le gars, il pète un câble. Moi, je sors 60 balles ou 50 balles pour acheter une caméra neuve. On parle de neuf, hein. Moi, je pète un câble. Ah ouais, franchement, j'ai le seum contre Red, j'ai le seum contre Jared. Je lui envoie des messages en DM toute la journée. Ce que disait Jared par rapport à ce poste-là, il disait, bah, si vous avez envie, entre guillemets, si vous avez envie de vivre avec, pas des souvenirs, mais avec l'ancien temps, voilà, et puis il a aucun problème avec ça. Mais lui, voilà, je pense que maintenant, eh ben, il veut toujours être dans la course par rapport à Harry et Sony. Donc, ce qui est tout à fait normal. Niveau commercial et niveau stratégie, voilà, le gars, il veut quand même avoir une grosse caméra sur le marché et écouler des petites commodos, voilà, sur des utilisateurs qui peuvent se permettre d'acheter une commodo. Parce qu'une commodo, même si c'est la caméra, pas entre guillemets la moins chère de Red en neuve, hein, ça reste un coût. Si tu veux avoir une commodo tout équipée, ça sera 8, 9, 10 balles, quoi. Donc 8, 9 000 euros. Voire même 10, 12, ça dépend le pack, ça dépend quand en fait, tout dépend comment tu vas construire ton pack, tout dépend si tu l'achètes solo, t'achètes tes équipements à côté, voilà, tout dépend. Donc ça a un coût. Donc voilà, moi, mon avis, c'est pas de panique. Même si la DSMC2 est retirée du site, je parle pas des mecs qui ont acheté des grosses caméras, je parle des utilisateurs comme moi, voilà, qui veulent shooter avec de la RAID, s'acheter des RAID, monter de gamme ou baisser de gamme, avoir des trucs corrects entre 7, 8, 9 000 euros, des trucs corrects, même si c'est plus dans la line-up des RAID, bon, on s'en branle en fait, parce que on sait ce que produit ces caméras. C'est du lourd, je vais pas faire le fanboy ou quoi que ce soit. Les gens qui shootent à la RAID, ils savent de quoi je parle. Les raids, je trouve que c'est abordable selon le modèle que tu veux prendre. Moi, le conseil que je peux donner aux gens, je parle sur les modèles d'en dessous qui sont plus abordables pour les mecs comme moi, entre guillemets. Quand je dis comme moi, voilà, 7, 8, 9 000, on peut les sortir, voilà, on taffe, on fait des contrats et on rentabilise. Je sais que j'ai fait acheter pas mal de raids à des potes, ils en sont contents, ils ont pas claqué non plus des 1000 et des 100, ils ont claqué, je sais pas, le prix d'une FX6, le prix d'une FX9, voilà, pour donner une tranche d'idée, tu vois. Il y a toujours moyen de trouver des pièces d'occasion, il y en a à gaver sur eBay, des fois sur le Bon Coin, sur Facebook, sur le Red Market et compagnie, tu vois, dans des magasins en Allemagne, enfin, il y a toujours de la pièce, et c'est ça qui est vraiment bien, le côté modulaire, tu fais ce que tu veux avec la caméra. Et moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, on est en 2023, j'ai commencé à shooter avec de la RED, c'était fin 2017, 2018, allez, et depuis, j'ai pas changé enfin, j'ai changé de caméra, mais je veux dire, j'ai pas changé de marque, quoi, parce que ça me convient parfaitement à mon style de shoot, à mon style d'image, à pas mal de choses. Donc après, ce qui s'est passé, parce que comme je disais, moi j'aime bien faire les choses à contre-courant. La tendance, c'est bien, mais pas tout le temps en fait. La tendance, faut faire attention. La tendance peut te faire craquer beaucoup d'argent. La course à la technologie, là on va aborder un petit point qui selon moi, c'est un peu des bullshit. C'est un peu de la connerie, tu vois. C'est vrai, tu m'aurais dit Karim, il y a peut-être, allez,
Ça, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai acheté du matos, j'ai revendu. J'ai passé tous les boîtiers. Parce que je le répète, les Panasonic, les boîtiers, on ne les donne pas, on les achète. Donc si je l'achète, je peux dire de la merde dessus. Donc la tendance, c'est bien la course à la technologie. Ouais, ça va 2 minutes. En vrai de vrai, ça va 2 minutes. Parce que la course à la technologie, avec ou sans toi, elle avancera. Le problème, c'est que nous, on peut pas suivre des fois. Tu peux pas suivre. Tu peux pas. Des fois, il y a des mecs, ils achètent des caméras à crédit. 60, crédit, frère, tu peux pas. Enfin, je me vois pas taper un crédit pour acheter une rapport. À aucun moment. Jamais de la vie. Euh, ça, c'est un, non, vas-y. Stop. On arrive à un moment donné où toutes les images se ressemblent. Toutes les images se ressemblent. Les capteurs, c'est pareil. Les couleurs, c'est pareil. Tout le monde sort de l'anamorphique, tout le monde fait de l'anamorphique, il y a du drone, tout le monde fait du drone, du slider, tout le monde fait du slider, du gimbal. Moi le premier, hein, j'en ai abusé du gimbal, mais j'en ai abusé. Oh là là, le gimbal, j'en ai abusé à toutes les sauces. Mais c'est comme ça, tu vois. Et après, tu te remets en question et tu te dis à un moment donné, stop, on arrête les conneries, on revient à l'essentiel. Et pour moi, revenir à l'essentiel, mon petit filmmaker, c'était quoi? C'était récupérer une image la moins numérique possible. Quand je dis la moins numérique, bien sûr, tu prends une Red DSM5, c'est du numérique, mais il y a quand même un côté qui rend cette image-là un peu granuleuse. Il y a un cachet, il y a quelque chose derrière. Tu vois ce que je veux dire? Au jour d'aujourd'hui, on va se retrouver avec des boîtiers. On va pas se mentir, les gars, c'est pareil. C'est pareil. On va pas se mentir, c'est exactement pareil. Donc, comme j'aime bien me démarquer et déjà que j'ai envie d'avoir un rendu qui me fasse plaisir, hein, sans, j'ai jamais acheté une caméra ou avoir du matos pour me dire je vais avoir tel et tel client avec ça. Non, non, ça c'est des conneries. Tu peux avoir la dernière des raids, crois-moi, hein, tu peux avoir la Raptor, t'attireras pas un client, c'est comme ça. Et les gens ils vont pas venir parce que t'as une raid, ils ont rien à branler. Hein. Donc Sébastien Loeb, tu lui donnes une R5, tu lui donnes une voiture tout éclate au sous-sol, le gars il va te fumer. D'avoir un rendu qui se ressemble, ça me dérange par contre. Et puis après, ils foutent des luttes et compagnie, les gars. Ouah, parce que je suis anti-lutte. Je suis anti-lutte. Donc déjà, shooter avec les mêmes caméras, foutre les mêmes luttes, c'est mieux, on habite ensemble en fait. C'est mieux, on habite ensemble. Vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu ma Scarlett W. Les gens vont me dire, mais t'es con, Karim. Mais non, c'est pas que je suis con en fait, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. Il commence à m'emmerder la Madbox là. C'est un choix que j'ai fait, mûrement réfléchi. J'ai réfléchi au pour et au contre, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Donc j'ai vendu ma Scarlett W. Donc j'ai gardé des accessoires qui étaient dessus, donc le moniteur, le mini mag, pas mal de choses que j'avais dessus, donc j'ai revendu que le corps de caméra. Avec ce corps de caméra, avec l'argent, je me suis acheté un set d'optiques PL. Je me suis pris des optiques PL, donc des Xenon en carbone, les CF. Sachant que j'avais aussi des optiques Canon ciné, les CNE, j'ai aussi le Shiopt Extreme en PL, donc euh, voilà, j'avais un peu d'optique en PL et deux en EF, donc j'ai les deux montures, hein, c'est swappable, super rapidos, et ça c'est vraiment bien. Et pour le coup, donc j'ai revendu mon Sony FX30, enfin la FX30 que j'ai gardé 2 semaines, allez grosso modo, euh, pour m'acheter donc une Red Dragon 6K. Donc c'est la Red Epic M avec le capteur Dragon qui pour moi qui pour moi est vraiment le vaisseau. Alors c'est mon avis hein, les gars. Attention, c'est le vaisseau amiral de Red. Dans une marque, tu auras toujours un produit qui va faire que quand tu te rappelles de Red, tu te rappelles enfin quand tu te rappelles de ça, tu vas te rappeler de la marque. Pour moi, le capteur Red Dragon, c'est juste un capteur mythique. Elle est sortie en 2012 et la Scarlett W, elle est sortie en 2015. Donc malgré les 3 ans d'écart, on se retrouve avec une caméra qui était vraiment loin. Donc en 2012 les gars, les mecs ils étaient déjà loin devant avec la Red Epic Dragon. J'ai déjà les films qu'ils ont shooté avec le Hobbit. Bon, le gars il dit ça, genre il croit qu'il a lâché la caméra, il va faire le Hobbit. Non, je dis pas ça. T'as plein de films qui ont été shootés avec cette caméra, malgré
son âge, une caméra qui a 10 piges, donc je suis redescendu sur de la Red Epic, la Red Epic Dragon 6K DSM-C1. C'est que j'ai jamais été autant excité de ma vie avec une caméra. J'ai arrêté cette compétition avec la technologie et j'ai pris une caméra qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Une image qui ressemble pas à une autre, tu vois. Super modulable, vraiment modulable. C'est un bloc, c'est costaud. Euh, je me suis fait mon propre setup, tu vois. Et vraiment, j'ai vraiment du plaisir à shooter avec cette caméra. Et comme je te l'ai dit, hein, elle a beau avoir plus de 10 piges, je suis excité de fou. Je l'ai équipé, j'avais vraiment tout nécessaire à la maison pour... dès que je l'ai reçue, elle était équipée. C'est un feeling que j'ai avec cette caméra qui fait que j'ai du plaisir à shooter. C'est un truc que tu oublies à force de shooter. C'est très important, tu shootes, mais en vrai de vrai, t'as plus de plaisir. Tu shootes, tu sais, tu travailles, tu vois. C'est bien de travailler, tu vois. Mais c'est bien de prendre du plaisir quand tu shootes. Tu vois, quand je prends la caméra, je te jure, je suis content. Même avec le temps, hein, je suis content, tu vois. Donc j'aurais pu largement acheter une Komodo. Mais en vrai de vrai, cette caméra, elle m'a pas excité. Elle m'a pas excité plus que ça. Je trouve qu'on a perdu l'ADN. Je trouve qu'on a perdu le rendu qu'on avait chez Red, le rendu qu'ils savait faire, tu vois, avec le gars revient avec le dragon, tu vois, avec le capteur Dragon. Il y a un truc que j'aimais pas trop, c'est de plus avoir les médias propriétaires. J'aimais bien, tu vois, tu vois, moi, le Minimac, j'aime bien, tu vois, c'est propriétaire, tu mets dans ton lecteur, c'est robuste, c'est solide, ça coûte cher, c'est vrai, faut les prendre d'occasion, tu vois. Les batteries aussi, c'était pareil, tu vois, j'étais pas fan des c'est quoi, c'est les BP, je sais plus quoi. Ouais, parce que en fait, le truc qui se pose, c'est que quand tu regardes les Komodo, cette caméra, elle était faite pour être dans un setup à peu près minimaliste, un petit setup. Des fois, tu vois des setups aussi gros que le mien. Le gars, il a une Komodo. Le truc, c'est un bazooka. Ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien, mec. Il y a un petit point aussi que je voulais soulever par rapport à la DSM-C1, donc le capteur Dragon, et le capteur Dragon X de la DSM-C2 qui coûte à peu près 18 balles chez TRM. Voilà, c'est une caméra qui coûte 18 balles toute neuve. C'est exactement le même capteur. Tu prends les specs du Dragon de la DSM-C1 et du Dragon X de la DSM-C2. C'est la même taille de capteur, même diagonale, même dynamique. C'est exactement pareil. Même FPS. La différence, ça va être sur les taux de compression. On est à peu près à 200 mégabits par seconde avec un Minimag rouge et 300 mégabits par seconde sur la Dragon X. l'IPP2 intégré donc sur la Dragon X, honnêtement, je m'en tamponne. Moi, si l'IPP2, je l'ai dans DaVinci Resolve pour avoir, enfin, c'est le nouvel espace colorimétrique de chez Red, où tu vois largement, mais largement la différence par rapport à avant. Il n'y a pas de caméra parfaite. Attention les gars, hein, même si tu shootes à la Red ou quoi que ce soit, il n'y a pas de caméra parfaite. Hein. Elle a ses avantages, comme elle a ses inconvénients. Je t'ai dit, c'est vrai que tout le long de la vidéo, je t'ai dit ses avantages. Après, au niveau des inconvénients, bah, des fois, il va y avoir le poids, peut-être les ventilos qui sont un peu bruyants, de faire des black shading tout le temps. Et il y en a, pour eux, c'est relou de faire des black shading. Moi, je l'ai fait parce que bah, je veux tirer vraiment le meilleur de la caméra. Donc, je le fais, je me force, même si des fois, ça prend un peu de temps et que t'as pas le temps. Mais faut le faire. Donc voilà, t'as plein de petits trucs qui fait que, ouais, c'est vrai que le tactile, il est pas réactif quand la caméra elle est pas chaude. C'est vrai que la caméra, elle est pas ready to use, faut la faire chauffer. Mais c'est des trucs auxquels tu t'y fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Il y a des pour, il y a des contre. La caméra, elle a des bons côtés comme des mauvais côtés sur certains tournages. Il n'y a pas de bonne caméra, il n'y a pas de mauvaise caméra. C'est comment toi tu l'utilises. Ça, masterclass t-shirt. T-shirt. Si t'as kiffé, lâche un petit like, pouce bleu, petit commentaire. Ce genre de format, ça m'intéresse, ça m'excite. Voilà, je vais ouvrir ma gueule, j'ai envie de parler. Prochaine petite vidéo, je pense que ça va être avec le Panasonic S5 Mark II et j'ai énormément de choses à dire mon gars. Allez, salut!